felt like a fly, like a butterfly. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Efteling et nous sommes ici pour découvrir une nouvelle petite zone thématique temporaire. Regardez, en plus le Chapelier Fou nous y emmène, regardez-le. Oh pardon, Donc vous l'auriez compris, c'est un événement presse. Alors je ne comprends absolument foutrement rien au néerlandais, mais c'est très sympa donc de me retrouver ici. Et si je me retrouve ici, c'est forcément grâce à vous. Merci en tout cas. Ik zie hier iets liggen. We zijn er bijna, dus de spanning bouwt zich op. Kunnen we nog volhouden? Even kijken. In 3, 2, 1. Ja, we zijn geopend. Dankjewel. Hallo. Nou, orde in de tent hoor. Ik vind het een beetje rumoerig zo. Kijk eens aan. Ja, het is nou... Oké, ja. Zo. Nou, wilt u alstublieft gaan zitten? Komt u maar. Ja. Eens kijken. Kies een mooie stoel uit. Allemaal schone kleding aan. Hier is een stoel. Hier. Oh, komt u maar. Ja, komt u maar. Gaat u maar zitten. Hey, alle tovertwinkels, koester je fantasie. De bron van alle magie. Ja, wie ben ik? Ik ga er even bij zitten, denk ik hoor. Lumina Fantasia. Alors pour vous poser un petit peu le décor, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout expliqué, j'ai fait mon intro à l'arrache et je vous ai un petit peu montré l'inauguration officielle de cette zone thématique. Cette zone thématique, donc le Efteling Wonderland, est censée être temporaire, elle va rester donc jusqu'au 3 octobre et franchement, pour du temporaire, c'est vraiment quali. Alors on sent peut-être que la qualité des décors est peut-être légèrement plus faible que d'habitude, mais honnêtement le visuel est super bien fait, le son est nickel, les éclairages, je serais bien curieux de voir justement ce que ça donnerait en nocturne. Après ça reste une zone anniversaire, c'est pas une grosse zone thématique, on est je pense pas du niveau de World of Sinbad que je n'hésiterai pas à aller visiter tout à l'heure, mais vraiment la réalisation est loin d'être dégueulasse et ça c'est très appréciable, vraiment du niveau d'Efteling pour la qualité des décors visuellement et la qualité sonore. La qualité sonore est incroyable, vraiment il nous habitue toujours à une qualité exceptionnelle niveau sonorisation. Je vous propose, avant de terminer avec Efteling Wonderland, une petite interview avec le directeur du parc et ensuite avec le designer officiel de la zone. Vous allez voir ça dans quelques instants. Hello. Hello. What were your inspiration for the Efteling Wonderland? The inspiration is the book Alice in Wonderland. Yes. And it's one scene of Alice in Wonderland, and it's the scene where they have a party. They have a crazy tea party. Yes. And that's our inspiration for having the 70th birthday of the Efteling. Does the Efteling Wonderland mark a new steps for the development of the park? I don't know, it's a new steps. What it is this area. It's more a pop-up area. In wintertime we have here the winter things that we do, and now in summertime we have this fairy tale. So I think this is special of this area what we have here. It's a pop-up kind of festival area. It's only for the year. It's only this year till the end or till the beginning of October, the 3rd. Okay, okay. And what ideas have not been validated for this anniversary and why? Oh, because we don't do the you think about the last 2 years with Corona. We have not started a lot of projects. Yes. And we wanted to give for the 17th birthday of the Efteling. Want to give the guests a present. And maybe if there was no Corona, there was another present. But now we said we have to do something and to have to be quick. So we have in 3 months we built this fairy tale as a present. So yeah, that's the reason why we have it now here. Okay. Do you have something to say to the French public? Yes, of course. They have to come here. You have to
to come to the Efteling. Yeah, you are here already, so you're welcome. Now, we really like to welcome all the French guests. I think we are a very nice park. It's with all kind of fairy tales, but also some rides. It's big, and I think they will really like it. Okay. And I have a last question. It's a personal question. Yes. What's your favorite attraction does not make in Efteling? I think it's the Pirates of the Caribbean in China, in Disney China. That's one of the best. The first question is really simple. What is the most difficult part in this kind of project? The scale, that's the difficult, because the first idea was that it should be in the fairy tale forest, but then it was too little, and we wanted to create something that everybody in the park could see it here. So that we say we do it in a central place in the park. But it's a large meadow, and of course you have to make the scale bigger. That was the difficult part of it. Okay. Do you have a detail of the Efteling Wonderland that make you proud, and that would you like to share? Oh, I did a lot of things for the Efteling. Well, what I like, you see, we are now in the garden of the Maartse Haas, and he is growing vegetables. One of the vegetables is an apple, which I like because it's also the apple of Snow White. That's what I like. Or those tulips over there, they are. If you know the park, we have an attraction with. Yes, the fakir. Fakirs, yes. Okay. And I have a last question. Is it personal question? What's your favorite attraction does not make by the Efteling? Oh, an attraction that doesn't make by Efteling, that's the Pirates of the Caribbean in Shanghai. I really like that attraction. Okay. It's an experience. Unique experience. A unique experience. But I also like it's a small world. It's so funny and colorful and. Walt Disney World. In every park. Okay. Juste avant de reprendre, je tenais à les remercier, à remercier toute l'équipe du parc qui ont été absolument adorables. Juste avant, on a eu un accueil avec un petit déjeuner mis en scène avec le Chapelier Fou et une star de la télé des Pays-Bas. Ne me demandez pas qui c'est, d'après Puissance Park, il s'agissait d'un grand chef cuistot de la télé. En parlant d'eux, je leur fais un petit coucou à Greg et Benji qui étaient présents à cet événement. Vous pouvez retrouver leur réseau dans la description de cette vidéo. Je vous laisse avec mon moi du passé pour faire quelques attractions, pas toutes car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Allez voir mes anciennes vidéos si jamais vous le souhaitez avoir un avis plus détaillé sur le parc. Bref, je m'auto-cède la parole. Donc c'est terminé pour le Efteling Wonderland. Donc on se retrouve juste en face d'Aquanura qui se fait une petite cure de jouvence, hein, comme vous pouvez le voir. On a le lac qui a bien baissé. Nous sommes juste derrière de Tata Morgana. Tata Morgana qui est toujours bien en forme, hein, pour ce qui est de la storyline, etc. Toujours au top et l'entretien, un vrai plaisir. Nous sommes devant le World of Simbad, qui est donc une zone assez récente qui englobe donc le Sirocco Archipel et puis Vogelrok. On se demande toujours ce que fait Carnaval Festival au fond. Mais bon, je pense qu'une correction arrivera rapidement, je l'espère en tout cas, on croise les doigts. Donc Archipel, c'est une aire de jeu qui remplace Adventure Droft. Et puis Sirocco qui remplace évidemment Monsieur Cannibal. Et ça va, l'ambiance est plutôt bonne, j'avoue, c'est peut-être mieux qu'avant, j'ai envie de dire. Mais allons voir un petit peu ce que ça donne peut-être un petit peu au niveau du Sirocco. J'avoue que la transformation elle m'épate un petit peu. Je m'attendais à rien et le travail de storytelling est absolument fabuleux. Vraiment, très honnêtement, pour un teacup, c'est bien thématisé, c'est super bien thématisé, c'est original. Ça change de Monsieur Cannibal. Vraiment, Monsieur Cannibal, on se demandait encore pourquoi il y avait ça choisissait un peu mieux du parc, même si j'avais un petit regret évidemment sur ça, parce que je me suis dit, ok, c'est un patrimoine français, j'ai envie de dire, enfin patrimoine. Est-ce qu'on peut encore appeler ça Sacha Distel en tant que patrimoine français? Mais bon, c'est une représentation française à Efteling, et son remplacement, son successeur est génial. Bon, c'est pas une zone thématique hyper fournie, mais le travail de storytelling est juste fou. Alors cette zone, je l'aime beaucoup parce qu'il y a plein de références à certaines attractions. Déjà au Vogelrok, on entend le Vogelrok qui est au niveau des sons, là vous l'entendez, c'est des sons originels de 98 qu'ils ont réussi à incruster dans une zone de 2022 et le rendu est nickel, quoi. Enfin, on penserait que c'était là depuis tout le temps, quoi. Et là on a une petite référence au Polka Marina. Polka Marina, souvenez-vous, c'est un petit carrousel qui est situé pas très loin de Python, qui a été remplacé par une nouvelle aire de jeu qui s'appelle Nest.
Là par contre, je suis moins enthousiaste sur le résultat de ce truc. On verra ça, on verra ça. Nous sommes en face de quelque chose pour y faire ses adieux. Et oui, c'est le Spoxclot. C'est donc la dernière fois que je vais faire cette attraction. Ou peut-être que j'aurai l'envie de la faire une deuxième fois dans la journée, mais ce qui m'étonnerait fort quand même. C'est une attraction où la destruction est assez controversée. Et moi le premier, parce que je trouve que cette attraction est vraiment ancrée dans l'univers d'Efteling. Mais on va peut-être pas trop s'y attarder parce que vous connaissez la musique. Et je pense que je m'expliquerai un petit peu plus en détail après vous avoir mis ces petits plans séquences de la file d'attente et pourquoi pas de l'attraction. Allez, let's go! L'une des attractions les plus anciennes d'Efteling encore en activité, rappelons-le. Voilà, c'était le Spoxclot, c'est peut-être la dernière fois où je mettais les pieds là-dedans. Il faut dire que c'est une attraction qui était dans son jus, qui est toujours dans son jus, bordel. Faut attendre sa fermeture qui est au mois de juillet, août je crois. Donc fin de l'été. Très clairement c'est une attraction qui va manquer au parc parce que c'est une attraction très ancienne qui date des années 70, je te rappelle 71 de mémoire. Et cette musique de Camille Saint-Saëns qui est, je trouve, absolument magnifiquement orchestrée et puis en plus de ça illustrée par tous les décors du Spoxclot. Vraiment l'attraction ne prend pas une ride, c'est toujours très bien entretenu, je l'ai dit tout à l'heure avec Baron, mais vraiment les attractions d'Efteling sont tous très bien entretenues. Le parc est toujours nickel, toujours propre et ça c'est juste fantastique. La prochaine attraction donc, rendra hommage à cette musique de Camille Saint-Saëns, donc je rappelle Danse Macabre, et en espérant qu'elle soit au minimum à la hauteur de cette attraction. Bon, on aura toujours, j'ai envie de dire, les nénuphars indiens pour nous contenter avec cette attraction, enfin avec plutôt ce Ride Systems. Espérons du moins que son successeur sera tout aussi meilleur que Spoxclot. Mais voilà, c'est très difficilement comparable une attraction de cette qualité, enfin de cette ancienneté surtout, et avec une attraction qui sera beaucoup plus moderne. Une petite larme à l'œil, je vous avoue, concernant cette attraction qui va partir. Et je suis complètement contre sa disparition, sachez-le. Je ne vous ai jamais exprimé mon avis sur Max & Moritz. Eh ben, je vous propose peut-être de faire 2-3 petits plans off-ride, tranquillement, et après de pouvoir donner un avis assez détaillé quand même sur la petite bébête. Très belle gare, vous remarquerez. Vraiment soin du détail. Si vous êtes vraiment très assidu sur mon compte Instagram, vous aurez sans doute déjà vu des photos de Max & Moritz popper, d'ailleurs aussi plein de stories mentionnant Max & Moritz. Souvenez-vous, en 2020, j'étais venu pour pouvoir justement tourner une petite publicité de la part, enfin pour surtout MacRide, donc Mac Media, en l'occurrence ici. Donc c'est une pub qui tourne uniquement sur les réseaux Mac. Je suis même pas sûr qu'elle soit trouvable sur internet, très honnêtement. Donc j'ai pu tester justement à cette occasion de Max & Moritz. Donc aujourd'hui ce n'est pas une découverte. Je vais donc vous exposer mon avis sur cette attraction. La file est jolie, il y a plein de petites interactions, il y a plein de petits easter eggs également dans la file d'attente quand on connaît bien la storyline. Une habitude de chez Efteling très clairement. Donc ça ne déroge pas, absolument pas du tout à cette règle. Par contre au niveau ride, bon c'est un e-power, c'est globalement assez classique, on va pas se mentir là-dessus. C'est peut-être l'un des meilleurs e-power, mais bon on va pas se mentir, les e-power c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Mais ça reste un ride bonnement familial. Par contre, là où je suis beaucoup plus sceptique, c'est sur le fait d'avoir remplacé Bob. Bob, souvenez-vous, le bobsleigh Intamin, qui était, je trouve, génial. Maintenant, désormais, on a un e-power Mac. Je trouve que c'est une perte. Mais on gagne effectivement en théma. Pour moi, aurait été mieux de garder Bob et de le retémer. Mais je sais à quel point Bob avait de nombreux problèmes techniques. Et ça, c'est clairement dommage. Je regrette beaucoup l'époque Bob.
Pourtant, ouais, cette attraction, je la préférais. Et je trouve qu'on est descendu vraiment d'un cran. On ne nous a pas proposé peut-être mieux en termes de ride tout court. En termes de storytelling, c'est certain, mais pas en termes de ride. Ouais, vraiment assez déçu quand même. Du ride, pas de la qualité. Je pense que sans la destruction de Bob, ça m'aurait plu de bout en bout. Mais là non, c'est pas possible. Désolé, on a touché un petit peu un point sensible de ce qu'était pour moi Efteling. Bon, on a juste ici l'aire de jeu Nest. Nest qui a coûté 1 million d'euros, cette aire de jeu, alors qui est accessible donc à tous, c'est-à-dire même aux personnes à mobilité réduite, ce qui est très appréciable, on va pas se mentir. Par contre, remplacer une attraction type Carousel, on rappelle un Polka Marina, c'était quand même une belle attraction, très originale je trouve. Un remplacement qui est pour moi n'est pas d'équivalent en fait. On n'est pas même pas au minimum si vous voulez de ce qu'était l'ancienne attraction, donc c'est un petit peu dommage. Par contre, toujours le storytelling est irréprochable et ça c'est très bien, c'est très bien. Mais bon, vu que ça nous cible pas, j'ai envie de dire next. Mais il y a un coaster où ça fait longtemps que j'ai pas vraiment ridé, posé mes fesses dessus. C'est Baron Harten, comme diraient nos amis néerlandais. Ce coaster, je n'ai pas ridé depuis 2020, je crois. Donc depuis la période de pandémie du Covid, bien comme il faut, avec tous les parcs à bœufs bien dégueulasses et des places entre les rangées. C'était à l'occasion d'un tournage pour McRide. Bon, je reparlerai en détail quand on sera au niveau de Max & Moritz, au niveau de l'attraction. Mais voilà, donc je vous propose peut-être une petite on-ride de cette merveilleuse attraction. Donc ça fait un petit peu longtemps. C'est parti donc pour Baron. On le connaît, hein, à force. C'est mon grand petit classique. Petit plan quand même là-haut, c'est là où ça se passe. Alors je doute clairement que vous avez vu quelque chose sur l'on-ride parce que c'est littéralement humide. Voilà, là ça ne l'est plus. Quoique, j'ai un doute. Non, ça y est, c'est bon. Bon, dommage, vous n'aurez vu que un dixième du parcours. C'est con. Qu'est-ce que je la trouve magnifique cette station. Bourrée de détails, vraiment. Et l'ambiance. J'admire énormément l'aspect du détail et l'aspect de l'entretien d'Efteling. C'est peut-être leur plus gros point fort. Hormis le storytelling qui n'est plus approuvé, le coaster, j'ai l'impression qu'il vient d'ouvrir, quoi. Il est toujours fluide, il est bien entretenu, les décors sont nickel.
Vraiment, hein. Bon là on voit rien parce que je suis à contre-jour et c'est absolument l'enfer. Mais vraiment, le coaster est en parfait état. Les décors sont en parfait état. Et ça c'est un point clairement à notifier. Est-ce que c'est suffisamment explicite que le parc est fermé? Je pense que oui. Mais du coup, si le parc est fermé, est-ce qu'il n'est pas temps de faire une outro? Bref, trêve de plaisanterie, très honnêtement, ce fut une très agréable journée à Efteling. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, le parc ne m'a jamais réellement déçu. De par une chose, parce qu'il apporte un storytelling vraiment poussé. Différentes Fanta, je le rappelle, parce que Fantasyland, c'est vraiment dans des domaines thématiques. Là, on est vraiment au détail, au poil de cul. C'est pour moi ce que devrait faire Disney, très clairement. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai été invité pour pouvoir couvrir un événement presse. Au passage, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans mes vidéos et puis le parc Efteling évidemment de m'avoir invité. Au-delà de ça, le parc est vraiment qualitatif. Je ne trouve pas réellement de défaut, tout simplement pour une chose, c'est que moi je viens pas ici pour faire des coasters. Je viens ici pour faire des dark rides et les dark rides sont juste excellentissimes. Et le peu de coasters qu'il y a, eh ben c'est super quali quoi. Franchement, regardez le Baron. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo à Efteling. J'étais très heureux en tout cas de pouvoir découvrir ce que le parc nous a à proposer, les petites nouveautés à droite et à gauche, parce que c'est vrai que le parc a tendance à beaucoup évoluer et dans le bon sens du terme, même si il y a des choses vraiment pas qui me satisfont pas, hein. Je l'ai très bien exprimé avec Max & Moritz. Un conseil, venez à Efteling donc pour découvrir ce qu'est le parc si jamais vous ne l'avez jamais fait, parce que je pense que c'est clairement un must en Europe. Au-delà de ça, c'est vraiment un parc qui a un charme fou. Je le répète, vous le savez, avant même que je sois invité ici, je l'ai toujours dit. Donc il n'y a absolument rien qui change. Voilà, donc on va se quitter là pour cette vidéo. On va peut-être se quitter sur la Parados Promenade qui est en travaux en ce moment. Et oui, il y a beaucoup de travaux en ce moment, hein. Même Yoris a une fermeture soudaine et également d'autres attractions. Voilà, nous y voici sur la Parados Promenade. Pour info, la Parados Promenade, c'est la rue qui mène à Symbolica. Si je peux encore appeler ça une rue quand même, parce que c'est peut-être un petit peu plus qu'une rue, hein. Ça a quand même bien plus de charme qu'une simple rue que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle ville un peu pourrie. C'est vrai que j'ai jamais testé Polklokken. Polklokken, c'est la petite crêperie qui est juste à la gauche de Symbolica, et la Parados Promenade, hein, qui est évidemment en référence au lutin Pardos, qui est notamment la mascotte, hein, du parc Efteling depuis 99 de mémoire. Et en même temps la mascotte principale, en tout cas sur quoi est tournée l'attraction Symbolica, que vous voyez juste là-bas plutôt, et qui est fermée, oui, parce que le parc est fermé, comme j'arrête pas de vous le répéter, depuis cette outro qui est beaucoup trop longue. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve très bientôt dans d'autres parcs, ne vous inquiétez pas. On va beaucoup changer la prochaine fois parce que je le rappelle, c'est un trip à Orlando qui vous attend avec beaucoup de vidéos et qui m'attend aussi, hein. J'ai très envie quand même de découvrir ces merveilleux parcs à Orlando. Donc n'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.